Des années ont passé, Osée est devenu vieux. Et mes notes de bas de page disent que Osée ne prophétise plus maintenant contre Israël depuis Israël, mais qu'il s'est réfugié dans le sud, dans le pays de Juda, pour continuer son ministère prophétique contre Israël au nord. On le sait à cause d'un verset, Osée chapitre 1, verset 1, qu'on avait lu dans l'épisode d'avant, où on mentionnait les rois sous lesquels Osée avait exercé son ministère. Ça veut dire qu'il a probablement fui Israël, soit parce qu'il était en danger, soit parce que les choses étaient devenues trop instables dans cette période de décadence spirituelle et politique. Les rois qui se succèdent par des assassinats, il y a une anarchie qui a à son comble, une sorte de guerre civile. Juda, le royaume du Sud, à cette époque-là est plus stable, et c'est de là que Osée prophétise. Bref, c'est de là que datent les chapitres que vous allez entendre aujourd'hui. Vous aurez d'abord Osée chapitres 4 et 5, une accusation sans appel. 2 chapitres qui forment un tout avec une mise en scène un peu particulière. La mise en scène, c'est un procès. Dieu qui dresse un procès comme dans une salle de tribunal contre son peuple. Je vous donne l'ouverture dramatique de ce chapitre. Écoutez la parole du Seigneur, enfants d'Israël, car le Seigneur a dressé un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a ni fidélité, ni amour, ni connaissance de Dieu, un pays en ruine. Et dans le banc des accusés, on va retrouver les prêtres corrompus. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu ne seras plus mon prêtre. Osée chapitre 4, verset 6. Au lieu d'enseigner l'alliance, ils ont idolâtré. Ensuite, on passe du prêtre au peuple en entier. À cause d'un culte idolâtrique, maintenant la nation est plongée dans l'impureté. C'est pas simplement l'impureté religieuse, c'est aussi l'impureté morale. En tout cas, Israël devient comparé à une prostituée. On retrouve à mots couverts Gomère, qui court après d'autres dieux. Puis, chapitre 5, condamnation des chefs et des rois. Et puis ensuite, l'annonce du jugement. Et à la fin, justice implacable, Dieu laisse Israël seul dans la détresse. Le ton va devenir apocalyptique, la guerre approche. Éphraïm, qui est un nom qui est souvent utilisé pour désigner le royaume du Nord, donc Éphraïm, vous pensez, c'est la même chose que Samarie ou Israël, va tomber sous les coups de l'Assyrie. Juda, le royaume du Sud, ne va pas tomber, mais va devenir lui aussi prévenu. L'image clé du passage, ce sera celle de Dieu qui devient un lion. Je serai pour Éphraïm comme un lion, pour la maison de Juda comme un lionceau. Moi je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai et nul ne délivrera. Justice implacable. On arrive alors au chapitre 6, où cette fois-ci ce n'est plus Dieu qui parle, mais le peuple qui répond. Pour continuer l'image de mon procès, c'est, une fois que la sentence a été rendue, le peuple qui fait appel. Vous entendrez ces mots : « Venez, retournons vers le Seigneur, il a blessé, mais il nous guérira. » C'est Israël qui semble enfin comprendre. C'est un des passages les plus beaux de tout le livre, qui exprime un désir de conversion sincère. C'est Israël qui a compris que derrière la colère divine, il y a enfin un Dieu prêt à restaurer. Et vous avez retrouvé l'image du 3e jour. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Sauf que l'appel sera rejeté. Dieu ne va pas s'y laisser prendre. La joie va être de courte durée parce que Dieu a comme deviné que cette repentance était superficielle. Un peuple inconstant, comme Gomère qui était inconstante. Écoutez la parole du Seigneur, fils d'Israël. Car le Seigneur est en procès avec les habitants du pays. Il n'y a dans le pays ni vérité, ni fidélité, ni connaissance de Dieu, mais parjure et mensonge, assassinat et vol, on commet l'adultère, on se déchire, le sang appelle le sang. C'est pourquoi le pays est en deuil, tous ses habitants dépérissent, ainsi que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaissent. Mais que nul n'accuse, que nul ne réprimande. Prêtre, c'est avec toi que je suis en procès. Tu trébuches le jour, le prophète aussi trébuche avec toi la nuit. Je réduirai ta mère au silence, et mon peuple, faute de connaissance, sera lui aussi réduit au silence. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu ne seras plus mon prêtre. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, à mon tour j'oublierai tes fils. Tous, tant qu'ils sont, ils ont péché contre moi. Je vais changer leur gloire en infamie. Ils se repaissent du péché de mon peuple,
et vers leurs fautes ils portent leurs désirs. Il en sera du prêtre comme du peuple. Je sévirai contre lui à cause de sa conduite, et je lui revaudrai ses actions. Ils se repaissent et ne sont pas rassasiés. Ils se prostituent et ne s'accroissent pas, car ils ont cessé de respecter le Seigneur. Prostitution, vin et vin nouveau emprisonnent leur cœur. Mon peuple consulte son idole de bois. C'est son bâton qui leur renseigne, car un esprit de prostitution l'égare. Ils se sont prostitués, éloignés de leur Dieu. Sur les sommets des montagnes, ils sacrifient, sur les collines, ils brûlent des offrandes, sous le chêne, le peuplier, le térébinthe dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles filles sont adultères. Je ne sévirai pas contre vos filles à cause de leur prostitution, ni contre vos belles filles à cause de leur adultère, puisqu'eux-mêmes vont à l'écart avec les prostituées et sacrifient avec les courtisanes sacrées. Un peuple qui ne comprend pas court à sa perte. Si tu te prostitues, toi, Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez donc pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Awen et ne jurez pas par la vie du Seigneur, puisqu'Israël a été rétif comme une vache rétive. Le Seigneur le conduirait-il maintenant comme un agneau dans une vaste prairie? Éphraïm est l'allié des idoles. Laissez-le. Après les beuveries, c'est la prostitution. Ils préfèrent l'ignominie à leur gloire. Le vent les enveloppera de ses ailes, et ils rougiront de leurs sacrifices. Écoutez ceci, vous les prêtres. Sois attentive, maison d'Israël, maison du roi, prête l'oreille. Oui, le jugement est contre vous, car vous avez été un piège à Mispa, un filet tendu sur le Tabor. Des infidèles ont creusé une fosse profonde, et moi je serai pour eux tous un châtiment. Moi je connais Éphraïm, et Israël ne m'est pas caché. Oui, maintenant tu t'es prostitué, Éphraïm, tu t'es souillé, Israël. Leurs actions ne leur permettent pas de retourner vers leur Dieu, car un esprit de prostitution les habite et ils ne connaissent pas le Seigneur. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm trébuchent à cause de leurs fautes, et Juda, lui aussi, trébuche avec eux. Avec leurs brebis et leurs bœufs, ils iront chercher le Seigneur, mais ils ne le trouveront pas. Il s'est éloigné d'eux. Ils ont trahi le Seigneur, ils ont engendré des bâtards. Maintenant la nouvelle lune va les dévorer avec leur héritage. Sonnez du cor à Gibéa, de la trompette à Rama. Poussez des cris à Beth-Awen. On te poursuit, Benjamin. Éphraïm sera une ruine au jour du reproche. J'annonce une chose certaine aux tribus d'Israël. Les chefs de Juda sont comme des gens qui déplacent des bornes. Sur eux je déverserai comme des flots ma colère. Éphraïm est exploité, le droit est malmené, car on se plaît à poursuivre le néant. Et moi je serai comme un abcès pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Éphraïm a vu sa maladie, et Juda son ulcère. Éphraïm est allé vers Assour, il a envoyé des messagers au grand roi, mais lui ne peut vous guérir ni cicatriser votre ulcère, car moi, je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Oui, moi, je déchire et je m'en vais, j'emporte et personne qui délivre. Je m'en irai, je retournerai en ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma face, et que dans leur détresse, ils me cherchent. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de le connaître. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Mais dans la ville d'Adam, eux, ils ont transgressé l'alliance, et là ils m'ont trahi. Galaad, cité de malfaiteurs, est tachée de sang. Sur la route de Sichem, une bande de prêtres assassinent comme des brigands en embuscade. Voilà les horreurs qu'ils commettent.
Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses monstrueuses. Là où se prostitue Éphraïm, où Israël se rend impur. Et pour toi aussi, Judas, je prépare une moisson. Je changerai le sort de mon peuple. Un commentaire final sur un verset et un thème. Je commence avec le verset Osée 6,6 que vous avez entendu. C'est l'amour que je veux et non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Un verset extrêmement célèbre que vous allez retrouver tel quel dans la bouche de Jésus. Matthieu 9,13, lorsque Jésus est accusé de manger avec les pécheurs et les publicains et qu'il répond aux pharisiens « Allez apprendre ce que veut dire, c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Et c'est beau de voir comment est-ce que dans Osée qui accuse, mais avec beaucoup de tendresse Israël, ce même verset va être repris pour parler de la miséricorde et de l'appel à la conversion. C'est un verset qui vous rappelle quelque chose d'essentiel dans le christianisme, c'est que la loi morale, que les sacrifices, que les rites n'ont de sens que si ça vous conduit à aimer Dieu et à aimer votre prochain. Deuxième chose dont je voulais parler, c'est un thème que l'on avait peut-être déjà rencontré auparavant, mais c'est bien d'en parler avec Osée parce que c'est lui le champion de ce thème-là. C'est comparer l'idolâtrie à une prostitution. C'est un des thèmes majeurs des prophètes de l'Ancien Testament qui ne cesse de vous dire que quand Israël va vers d'autres dieux, c'est comme une femme qui se prostitue ou un mari qui se prostitue d'ailleurs. Une image omniprésente qui vous rappelle que l'alliance entre Dieu et Israël, c'est une forme de mariage. J'insiste là-dessus, le code mosaïque, l'alliance entre David et Dieu, ces alliances que Dieu dresse avec Israël, c'est un mariage. Et c'est une image que Jésus lui aussi va reprendre entre l'époux et l'épouse, entre le Christ et l'Église. L'époux fidèle, Israël l'épouse. Le mariage ici vous représente à la fois le fait que c'est une union qui est indissoluble, qui est exclusive, qui est censée porter du fruit, pour reprendre les piliers du mariage, et qui a été faite de manière libre. Mais ici, ce qui est important à travers le mariage, c'est la notion d'intimité, de passion, d'exclusivité. Ce qui fait que quand le peuple se tourne vers d'autres dieux, au sens littéral du terme, c'est un adultère. L'adultère, c'est pas seulement sexuel, c'est donner la propriété de son cœur et de son âme à quelqu'un d'autre qui ne le mérite pas. Nous terminons par une prière parce que, excusez-moi de vous le dire, mais de ce point de vue-là, nous sommes tous des adultères. J'allais dire moi le premier, mais vous aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, toi qui es le Dieu fidèle, l'époux qui ne cesse de m'aimer malgré mes infidélités, regarde mon cœur et garde le pur devant toi. Tu m'as choisi pour être à toi. Tu m'as revêtu de ta grâce. Tu m'as aimé d'un amour éternel. Seigneur, mon âme s'est laissée séduire. Détourne-moi de la prostitution. Ne permets pas que mon cœur se prostitue aux choses de ce monde, ni que mes désirs ne se détournent de ton amour. Donne-moi un cœur qui t'appartienne. Que ma vie te soit consacrée, que ton esprit m'éclaire et que mon âme t'appartienne, comme une épouse fidèle appartient à son époux. Seigneur, protège-moi de moi-même.